Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles internautes, très heureux de vous retrouver dans votre émission Droit de savoir. Aujourd'hui, nous allons parler éducation. Je suis Christian Perrin, j'ai le plaisir de recevoir un jeune entrepreneur congolais résident au Canada, monsieur Ulrich Junior Manga. Il est promoteur d'une structure qui propose des services d'assistance à tous les élèves et étudiants congolais désireux de poursuivre leurs études au Canada dans la ville d'origine, plus précisément dans la province de Saskatchewan. J'espère que j'ai bien prononcé le nom de la province. Bien sûr, oui. Bienvenue donc à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour monsieur Ulrich Junior Manga. Bonjour Christian Perrin. C'est un plaisir pour moi de te recevoir sur notre plateau et surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Alors dans un premier temps, est-ce que tu peux nous présenter ta structure et naturellement les services proposés? Oui, bien sûr. C'est-à-dire le service aux étudiants pour venir étudier au Canada, qui est le SSSS et qui est le SEES, qui veut dire Service Student to Study in Saskatchewan, et en français qui est Service pour les étudiants pour venir étudier en Saskatchewan. Bon, c'est un service qu'on offre pour pouvoir aider les étudiants qui veulent venir étudier au Canada. C'est-à-dire ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe des applications dans les universités ou des écoles techniques de formation. Est-ce que ce sont des services bien reconnus? Bien sûr, bonne question. Oui, c'est bien sûr, c'est bien connu. Parce que pourquoi? Déjà, avant que je commence à créer cette agence, j'ai travaillé avec le Conseil économique franc-saskoise, qui est basé ici à Regina. Ce sont des bureaux que le gouvernement fédéral offre des moyens afin d'aider les jeunes Canadiens comme moi pour monter leurs projets, leurs entreprises. Donc, c'est bien connu. En dehors de ça, quand tu crées, tu dois enregistrer l'agence, c'est-à-dire le nom de l'agence, c'est quoi le but de l'agence. Toutes ces informations sont enregistrées par des agences, des entreprises données par le gouvernement qui sont chargées pour enregistrer toutes les entreprises privées au Canada. Alors, vous dites proposer une assistance administrative à distance, bien entendu, aux étudiants désireux de poursuivre leurs études au Canada. Est-ce qu'on peut savoir quel type de formation que vous proposez et à quelle université exactement? C'est diversifié, hein, dans ce sens que, tu sais, le Canada, comme on le sait bien, c'est un pays qui reçoit vraiment beaucoup des étudiants internationaux. Donc, il y a toutes sortes de formations. Bon, c'est quand on essaie de faire avec les clients, c'est-à-dire les étudiants, on fait la demande, c'est-à-dire on prend des demandes par rapport à la demande du marché canadien. Par exemple, la soudure, la santé, il y a l'ingénierie, qui est dans les bâtiments, il y a la plomberie, hein, et à autres. Alors, est-ce qu'on peut parler des conditions d'inscription? Quelles sont donc les différentes étapes d'abord que doit suivre l'étudiant et quel type de documents sont nécessaires pour l'inscription? Les étapes sont très simples. D'abord, il faut prendre rendez-vous avec l'étudiant, c'est-à-dire un entretien, connaître un peu c'est quoi ses ambitions, c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut faire, et ensuite, à travers là, on a une liste de documents qu'on remet à l'étudiant qui doit venir, également le test de français et aussi le test d'anglais. Tout dépendra de la formation qu'il veut suivre, hein, parce qu'il y a certaines formations ici au Canada, ça demande d'être bilingue. Mais il y en a d'autres, par contre, tu peux parler le français ou l'anglais, ça ne dérange pas. Et une fois qu'il réunit ces documents, il revient vers nous et là, on commence l'admission. Il y a un intervalle de temps qui est là, qui est donné afin de permettre à l'étudiant d'avoir tout le temps qu'il faut pour réunir les documents. Et c'est combien de temps? Ça peut durer combien de temps, ça? Bon, pour les étudiants internationaux, souvent, on leur donne un maximum d'1 an. C'est-à-dire 1 an dans ce sens qu'il y a entretien, réunification de dossiers et aussi il y a l'admission. Et après l'admission, il faut attendre qu'il soit accepté, c'est-à-dire son admission est confirmée qu'il est accepté et ensuite il y a la procédure de demande de visa.
qui est là aussi, on accompagne l'élève afin qu'il puisse obtenir le visa. Qui est réellement concerné par vos services? Est-ce les élèves bacheliers, les nouveaux bacheliers ou bien aussi les étudiants qui ont déjà commencé leur parcours universitaire? Oui, ce sont les élèves bacheliers, même ceux qui sont déjà à l'université. Sont déjà à l'université aussi, sont concernés. Et ce que j'encourage beaucoup aussi, souvent aussi ceux qui préparent leur bac aussi, de pouvoir commencer à venir vers nous pour se renseigner, pour avoir les entretiens afin de savoir déjà qu'est-ce qu'il faut préparer. Et une fois qu'ils ont leur bac, et c'est très facile. Alors, quand vous recevez les documents, je sais que, bon, je ne prête pas les intentions à qui que ce soit, mais après, on peut se retrouver avec des faux documents, des documents falsifiés. Comment vous faites pour les authentifier, vérifier ces documents? C'est très facile, hein, parce que souvent, les gens pensent que on le vérifie pas. Non, bien sûr, on le vérifie. Déjà, quand on demande à l'élève de réunir les documents, on lui demande de certifier ces documents. C'est-à-dire, là où les documents ont été délivrés, il doit se rendre là-bas pour les certifier. Une fois certifiés ces documents, une fois l'université le reçoit, ça veut dire que non, ces documents sont vrais. Maintenant, imaginons que les documents sont pas vrais, ça va impacter les relations entre le pays de l'étudiant et le Canada. Donc, c'est très sérieux. Donc, j'encourage les gens à être honnêtes et vrais, et voilà, pour venir honnêtement au Canada étudier et faire réussir leur avenir. Alors donc, à nos chers étudiants et élèves de maximiser leurs chances, c'est-à-dire en produisant bien entendu la documentation qu'il faut, surtout éviter tous les documents falsifiés. Alors, Junior, je sais que sur Internet, sur le net, hein, il y a beaucoup de sites Internet qui parfois proposent ce genre de formation, l'inscription dans les universités canadiennes, et beaucoup sont tombés sur ces sites et souvent c'est de l'arnaque. Quelle est la garantie que vous offrez en tant que structure installée au Canada pour rassurer les étudiants qui voudront vous faire confiance? Ben, écoutez, c'est vrai, je l'ai remarqué avec certains étudiants qui sont très hésitants. Moi, mon agence, comme je viens de le dire dès le début, pour ceux qui ont un peu de doute, c'est très simple, c'est la communication, c'est de venir, de poser tout genre de questions, de savoir un peu plus. Et s'ils ont besoin d'être en contact avec certains départements qui m'ont aidé également pour le gouvernement, je leur remettrai en contact, ils peuvent appeler pour demander est-ce que l'organisation Service aux étudiants canadiens existe. Bien sûr, ça existe, c'est vrai. Donc, pour ça, je dirais que c'est la communication. Et comment se fait donc le contact? C'est à partir de votre site Internet ou bien ça se fait parce que je sais que je parle ici beaucoup plus des étudiants ou des élèves qui sont au Congo-Brazzaville. La communication est quand même chère. Vous avez un site Internet? Oui, on a le site Internet, on a la page Facebook qui est là. Même là, on a un certain nombre des étudiants congolais de partout qui viennent un peu de différents pays, mais des Congolais. Via la page Facebook, on communique, ils viennent poser leurs questions. Il y a aussi le site web, comme je viens de le mentionner, qui est là aussi. Mais comme tu le dis, en Afrique, l'Internet, c'est pas trop quelque chose de tout le monde. Il y a aussi le numéro WhatsApp qui est là, qu'on permet aux gens de pouvoir nous contacter et venir poser toutes leurs questions. Et s'ils ont besoin de plus de services, on est là pour eux. Alors, vous avez dit, sont concernés les élèves et les étudiants congolais. Et au départ, d'ailleurs, d'entrée de jeu, j'avais précisé qu'il s'agissait du Congo-Brazzaville. Alors, est-ce qu'il s'agit seulement des Congolais qui sont au Congo-Brazzaville ou bien qui sont aussi ailleurs dans le monde? Oui, c'est quand on veut faire, c'est d'abord commencer avec les étudiants du Congo-Brazzaville et ensuite étendre, aller à d'autres étudiants de différentes nationalités.
au Congo, il y a vraiment une forte demande pour les étudiants pour venir étudier au Canada. Il y en a beaucoup qui veulent bien, mais ils ne savent pas là où aller, que faire. Il y a Campus France qui est là, qui est planté partout dans la majorité des pays africains, qui fait le même travail que moi. Mais ça leur a pris du temps pour devenir très grande agence. Donc, c'est la même chose avec nous. On va commencer à Brazza. Alors, dis-moi, Ulrich, est-ce que votre assistance à l'inscription prend-elle également en compte la demande du visa pour le Canada, ou bien vous vous limitez juste à l'inscription? Oui, bonne question. Donc, nous, ce qu'on fait, on se limite juste à l'inscription, c'est vrai. Mais au niveau du visa, quand l'élève est accepté, au moment de demander, de faire ses démarches pour le visa, il y a des agences, donc il y a une qu'on collabore avec. Donc, l'élève veut demander le visa, on met l'élève en contact avec l'agence et on voit comment l'aider pour remplir les formulaires. C'est-à-dire, dans ces domaines-là, on est bien impliqué, c'est-à-dire on accompagne la personne afin qu'il puisse avoir son visa. Parce que les formulaires que les demandes de visa, ce sont des formulaires, il faut vraiment il faut connaître vraiment la personne qui sait le faire. Les gens qui savent bien le faire, ce sont les agents consultants en immigration. Alors, Ulrich, je sais que c'est un service payant, hein, il faut de l'argent, bien entendu, c'est pas gratuit, ce sont des affaires en plus. On fait des affaires pour gagner de l'argent. Alors, les étudiants qui veulent de vos services, comment doivent-ils procéder? Ils doivent vous payer avant, pendant le processus ou après? Comment ça se passe? Pour mettre les gens plus en confiance, parce que avec tout ce qu'on vient de parler, la NARC et autres, les gens ne sont pas prêts à débloquer leurs sous comme ça, parce que voilà, les gens sont méfiants. Bon, c'est quand on Ils fait, n'ont pas c'est trop quoi? confiance, oui. Exactement. C'est quand on fait, c'est quoi? L'admission est payante. Hein, c'est à peu près à $120. Ça varie dépend des universités. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on prend en charge les frais d'admission. Une fois qu'on paie les frais d'admission, l'université le confirme pour l'école de formation que l'élève C'est-à-dire, vous payez ces frais-là avec vos fonds à vous, le votre fonds de l'agence. argent. Ouais, avec un fonds de l'agence qu'on a, on le paye et ensuite, dès qu'on a la confirmation du reçu, de tout, on l'envoie à l'élève afin que l'élève nous rembourse. C'est juste Et pardon, Ulrich, l'élève a la possibilité de vérifier cela au niveau de l'université, c'est bien cela? Bien sûr, il y a la possibilité de vérifier. N'oubliez pas, quand on fait l'inscription d'admission, on crée un compte. C'est-à-dire les universités, on crée un compte et quand on crée un compte, il y a l'identification de l'élève, tout est là. Donc, si l'élève veut vérifier, on lui remet toutes les informations qu'il a besoin. Il va appeler à l'université et l'université va le confirmer que oui, ça a été reçu, ça a été payé. Et on va lui-même dire qu'il a payé. Parce que ça se passe avec les cartes Visa. Hein. Donc, voilà. Alors, je sais que, bon, c'est pas tout le monde non plus qui est bon dans l'utilisation, bien sûr, des outils comme Internet au Congo-Brazzaville. Est-ce que vous avez les services, par exemple, d'assistance dans ce cadre-là pour les enfants ou les élèves, ou disons mieux, les étudiants qui ne sont pas vraiment aguerris à l'Internet ou à l'utilisation, bien sûr, des nouvelles technologies, de l'information? Pour l'admission, c'est qu'on fait, on prend rendez-vous avec l'élève, on l'appelle, et on passe c'est-à-dire on est avec lui en ligne et on fait l'inscription. Donc c'est nous qui le faisons, c'est pas lui. Lui, il sera là juste là quand on a des questions à poser, il va répondre aux questions. Et ensuite, dès qu'on finit, bon, on attend que l'université confirme son admission, c'est-à-dire l'inscription est faite. Et à un moment-là, quand l'université va demander les documents que nous déjà, c'est-à-dire les documents, on le sait déjà. La majorité des documents, on le sait déjà, c'est quoi. Donc, quand l'université va demander les documents, tout de suite, on l'envoie à l'élève et l'élève sait quoi et quoi envoyer. Voilà pourquoi, avant même de commencer l'inscription, ce qu'on fait, on a un entretien avec l'élève, avec la personne, bien avec la famille de l'élève, afin de lui dire, voilà les documents et documents qu'il faut avoir avant de commencer le test de français qu'il faut avoir. Parce que le test de français, ça se passe, c'est
l'Institut français, au Centre culturel français. En Afrique, c'est eux qui font les tests pour le Canada. Donc, au Congo-Brazzaville, il y a… Et le test de l'anglais se fait où? Le test de l'anglais, je crois, se fait à l'Institut français, mais je crois qu'il y a d'autres, même à l'ambassade des États-Unis, où il y a d'autres institutions qui le font. On va revenir peut-être sur les conditions d'inscription, notamment les documents que vous avez cités au départ. Mais prenons le cas, par exemple, du diplôme que l'on doit vous envoyer, puisqu'il y a parmi ces documents, je crois, la copie du diplôme. Si c'est le bac, y a-t-il une condition, par exemple, au niveau de la moyenne? Oui, bien sûr, il y a des conditions de moyenne. C'est-à-dire, avant que je réponde à votre question, quand les documents que l'élève va envoyer, il ne l'envoie pas à nous, il l'envoie directement à l'université. Et nous, on fait le suivi pour être rassuré. Voilà pourquoi c'est par DHL qu'il l'envoie. Les documents doivent être envoyés par DHL. La majorité, je pense actuellement, les universités ont remarqué avec les scanners, là, ça ne fonctionne pas trop bien au niveau d'Afrique. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent aux élèves, après avoir certifié tous les documents, qu'ils l'envoient par DHL, donc directement à l'université. Et nous, on fait le suivi. Maintenant, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une moyenne exigée, par exemple? Non, revenons aux moyennes. Il doit avoir au moins 12 sur 20. Maintenant, quand c'est pour la santé, je crois, il doit avoir 14 sur 20. Parce que c'est des matières, quand vous arrivez ici, il faut être vraiment, faut avoir une très bonne moyenne pour faire le domaine de la santé parce que c'est très exigeant. Donc, il faut être très intelligent pour ça. Alors, donc, à quel niveau s'arrête votre assistance aux étudiants juste après l'instruction? Non, on accompagne l'élève jusqu'à ce qu'il obtient le visa. C'est-à-dire, nous, on ne travaille pas avec l'immigration. Ça, il faut que ça soit très clair à ceux qui nous suivent. On ne travaille pas avec l'immigration. Quand on fait la demande du visa, l'immigration va contacter l'élève pour savoir s'il y a des dossiers, s'il y a des questions à répondre. Mais par contre, on fait le suivi, c'est-à-dire le formulaire c'est l'application pour la demande du visa. Oui, on accompagne l'élève pour ça. Voilà pourquoi j'ai parlé avec l'agent consultant en immigration qui le fait, parce que c'est leur travail. Ulrich Junior Manga, je rappelle que vous êtes promoteur d'une structure d'assistance aux étudiants et des élèves congolais désireux, bien entendu, de poursuivre leurs études au Canada. Alors, ça sera probablement la dernière question. Est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif, bien entendu, pour un élève ou un étudiant congolais qui veut poursuivre ses études au Canada? Qu'est-ce qu'il lui faut exactement pour maximiser, bien entendu, la réussite et l'admission de son dossier? Qu'est-ce qu'il doit faire exactement? Ce que j'ai toujours remarqué avec certains élèves, surtout au Congo-Brazzaville, ils traînent les pas. J'aimerais bien insister là-dessus. Voilà pourquoi il y a un entretien qui est là. On discute avec l'élève, on prend le rendez-vous. S'il est prêt, on lui dit voilà ce qu'il faut faire. On l'oriente et c'est tout un travail. Dès que l'élève comprend bien qu'est-ce qu'il faut faire, à quoi il s'engage, on lui transmet les documents à réunir. Dès qu'il réunit ces documents, et après, voilà, on fait la procédure d'admission. Et c'est pas quelque chose de très compliqué ou de très difficile. Non, c'est juste que les gens doivent comprendre qu'ils doivent remplir les exigences. C'est le plus important. Et aussi réunir leurs documents. Et ce qui est très bizarre, j'ai remarqué, les élèves, parfois, bon, je comprends, c'est l'Afrique, tout n'est pas électronique. Par exemple, je prends mon cas moi, pour vérifier que si j'ai le bac, c'est très simple. Il y a le ministère des Affaires de l'Éducation qui est là, il y a mon nom, c'est très facile. Donc, si par exemple, je veux étudier à l'université d'Harvard aux États-Unis, c'est-à-dire l'université va juste me demander au ministère de l'Éducation ici, d'envoyer mes données là-bas. C'est très facile, tout est là. Donc, tout le parcours scolaire est là. Maintenant, pour le cas du Congo ou de certains pays en Afrique, c'est vrai, on n'est pas encore là. Voilà pourquoi l'idée est que on fait l'entretien, on demande à l'élève de réunir certains documents, donc on lui donne la liste. Et une fois qu'il a, il doit le certifier et après, voilà, on fait l'admission. Et c'est très sûr, c'est très rassurant parce que le Canada, je dis toujours, les gens
disent que le Canada, c'est difficile, c'est beaucoup d'argent. Non, ça dépend du programme. Ça dépend du programme. Il y a des programmes qui coûtent moins cher. Dès que vous remplissez les exigences, vous avez votre visa, vous venez étudier, vous avez vos diplômes. Le gouvernement vous donne 3 ans de rester sur place dans le territoire, de travailler, de faire des stages. Après ces 3 ans-là, c'est à vous de rentrer. Et si vous voulez rester, vous devez faire la demande pour rester, demander une résidence permanente et voilà. Et si c'est bon, vous restez, vous travaillez. Voilà. Mais moi, j'encourage les gens à rentrer chez eux parce que c'est là-bas, il y a plus de besoins, on a besoin des gens qualifiés. On va terminer donc par là. Y a-t-il une fourchette d'âge requise, c'est-à-dire entre quel âge et quel âge? Ben, déjà, c'est-à-dire qu'il faut avoir 18 ans, c'est l'âge légal. 18 ans et plus, voilà. Donc, plus, c'est-à-dire jusqu'à quel âge? Juste dans les 35 ans. 35 ans. Voilà. Parce qu'il peut avoir des gens, excusez-moi, il peut y avoir des gens qui sont dans certains domaines et qui veulent se spécialiser dans le domaine. Ils peuvent venir pour se spécialiser. Voilà. Et voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission, à moins que vous ayez une préoccupation, quelque chose que vous auriez préféré dire, mais dont la question n'a pas été posée. Non, mais moi, ce que je veux juste insister, que l'agence pour le service pour les étudiants, je ne sais pas s'il y en a d'autres au Canada. Je sais qu'il y a Accès Canada, ça c'est beaucoup plus résident permanent, travailleur qualifié, mais ils travaillent, c'est-à-dire avec le gouvernement. Mais en dehors de ça, pour rendre un service aux étudiants en Afrique pour venir au Canada, je ne pense pas. Je veux m'installer à Brazzaville et étendre l'agence si possible. Et voilà donc une opportunité pour les jeunes élèves et étudiants congolais qui souhaiteraient continuer leurs études au Canada, parce que là vous avez un compatriote congolais et donc qui connaît bien les problèmes du Congo, qui donc est à mesure de bien traiter vos dossiers. Tout est vérifiable, on va vous afficher le site internet qui vous permettra d'être en contact direct avec la structure donc de Monsieur Ulrich Junior Manga. La balle est désormais dans votre camp, monsieur les étudiants, chers élèves congolais. Je reprécise, il s'agit du Congo-Brazzaville. Quant à vous, chers téléspectateurs qui nous avez suivis, tout le plaisir était pour moi de vous avoir une fois de plus compté parmi nous. Restez donc branchés sur votre canal d'information TLR TV. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Merci.